Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Argo Pierre, Ciao, ciao. qui nous rejoint depuis la rue. Et c'est quoi que j'avais dit? Merde, je me souviens plus. Ah oui, Gandhi Gabriel. Salut Gab. Salut. Et Laurence d'Arabie Frédéric. Salut Fred. Merci beaucoup. C'est concernant les acteurs, juste pour expliquer. On perd pas de temps à discuter de ça parce qu'il faut qu'on parle du film et on pourra revenir dessus après si on perd du temps. Okay. Mais pour l'instant, on va rentrer un peu dans le truc. Quand même. Situation critique, c'est la petite émission, on parle de film entre potes. Ce soir, on parle du Dernier Empereur, un choix de Fred. Fred, ouais, tu nous avais un peu dit pourquoi tu l'avais choisi. Je sais pas, tu veux faire un petit mot d'intro hein? J'avais pas trop d'inspiration sur la question que je voulais te poser. Pourquoi pas? Alors déjà, c'est pas pour faire chier en remettant un deuxième film italien quasi à la suite. Mais c'est réellement parce que c'est un de mes films préférés, un film que je vois depuis l'enfance, que je revois régulièrement. Je trouve que c'est un film qui sait prendre le temps, qui est beau, qui est intéressant, avec une histoire qui est plus originale, une histoire qui a été très peu traitée au cinéma, c'est ce qui me plaît aussi, dans des décors sublimes. Bref, c'est un plaisir du début à la fin qui fait que c'est un des rares films que j'aime revoir régulièrement et puis chaque fois qui m'apporte quelque chose de nouveau et ça c'est rare. Alors tu dis un deuxième film italien, il y a d'autres points communs. C'est aussi un film politique et c'est aussi un truc que j'ai découvert, c'est que Bertolucci était un peu le disciple de Pasolini, ce qui est un truc assez amusant. Après, je sais pas, marxiste. Il y en a un qui était marxiste et l'autre de droite. Pasolini était grave de droite et puis lui était marxiste. Non, mais comme quoi, je suis la preuve que c'est pas toujours une opposition. Pasolini était de gauche, mais réac. Mais c'est ça, mais pas marxiste, quoi. Et vous autres, je me souviens plus, je crois pas que vous en avez parlé. Est-ce que vous l'aviez vu étant petit ou est-ce que vous l'avez vu à l'époque, si vous l'avez vu plus adulte? Comment ça se passe, toi, Gab, par exemple? J'étais plus sûr de l'avoir vu, mais en fait, en le revoyant, ouais, en fait, oui. Je me rappelle surtout des premières scènes, enfin, à partir de la Cité interdite. Mais oui, j'avais déjà vu. Et oui, non, c'est vraiment un biopic classique, quoi. On suit depuis le gamin jusqu'à limite sa mort, quoi. Donc, ouais, très beau film, comme l'a dit Fred, très beau film. C'est vrai que c'est un film qui se fait plus maintenant, hein, parce que des films avec des centaines de figurants, tout ça se fait plus. Donc, ouais, c'est aussi ça qui fait que ce film est aussi intéressant à voir. Pour voir ces grands décors, c'est assez fou, ouais. Ce film est assez fou de ce côté-là. Ok, ouais, on pourra peut-être développer un peu là-dessus, mais peut-être la raison pour laquelle il a pu se faire aussi, c'est la différence de la politique de la Chine à cette époque-là et la politique de la Chine de maintenant. C'est ça que maintenant, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué de parler de la Chine en Chine. Et toi, Pierre, tu l'avais vu gamin? C'est quoi ton expérience avec ce film? Moi, je pense que je l'avais vu, mais genre gosse. Tu sais, j'avais une sensation de déjà vu, mais vraiment pas. Je l'ai découvert vraiment complètement cette fois-là. Mais c'est pas impossible que j'étais tombé dessus. J'avais un sentiment de déjà vu, quoi. Ok. Ouais, bah voilà, moi je savais que je l'avais vu étant gamin, et comme tu dis Gab, c'est vrai que le truc qui m'a le plus marqué, je pense, c'est justement le début de l'enfant roi, parce que c'est le truc qui est le plus marquant visuellement, je pense que c'est le truc qu'on voit le plus aussi quand on voit des images promotionnelles du film, tu vois. Donc voilà, mais ouais, j'avais un souvenir vague, étant gamin, d'avoir bien aimé, et du coup je l'avais pas revu depuis, et là en le revoyant en tant qu'adulte, c'est clair il est assez riche, il dit des choses intéressantes, mais ben voilà, je vais peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet, puisque c'est le deuxième biopic qu'on fait dans l'émission. Et un biopic, c'est toujours l'histoire d'une personne. Enfin, quand c'est un vrai biopic, c'est l'histoire d'une personne et pas une histoire d'une personne dans l'histoire. Et c'est vraiment le cas ici. On a vraiment l'histoire de Puyi, ce dernier empereur de la Chine, qui est au milieu de ce qui se passe, mais en même temps à côté. Je trouve assez intéressant justement cette d'altérité qu'il a par rapport à l'histoire, parce que beaucoup de ce qui se passe dans l'histoire n'a rien à voir avec lui, même si lui est un personnage central. Au début, il est très central, surtout parce qu'il est enfant roi, justement. Et au fur et à mesure des révolutions, il se retrouve dans d'autres rôles, quoi. Vas-y, Pierre. En même temps, il est hyper fantoche, tu vois. C'est vraiment, il y a tout qui se passe, mais lui, c'est vraiment juste c'est une marionnette, quoi. Mm. Je veux dire, il y a quand même un côté très. Je rejoins Pierre.
Je rejoins Pierre là-dessus. C'est vrai que c'est un personnage qui est spectateur de l'histoire. Et c'est ce qui rend aussi le film intéressant, c'est qu'il est partie prenante d'une certaine manière parce qu'il est emporté là-dedans de par son titre et de par son rôle, mais en même temps, il en reste spectateur parce qu'il n'en est jamais actif, qu'il soit depuis son enfance jusqu'à sa mort, il est toujours le fantoche de quelqu'un. Et c'est ce qui est très intéressant parce qu'on est dans une période, la période la plus exaltante, la période dans laquelle des millénaires de tradition passent à une modernité à marche forcée. Et juste avec une telle rapidité, une telle violence, de partir de si loin à si rapide, je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui est rarement justement produit dans un film. Parce qu'en Europe, ça s'est fait quand même vachement plus rapidement et moins à marche forcée. Et on partait de beaucoup moins loin. Là, on Alors, le voit chaque fois dans ces... Pardon. Non, mais je t'en prie, mais comme tout en Chine, en fait, c'est souvent plus compliqué qu'on aime bien le présenter en Occident. L'occidentalisation, entre guillemets, de la Chine, elle s'est faite de va-et-vient, de choses qui se passaient, de choses qui se passaient pas. Et c'est vrai que là, c'est surtout la fin de grandes traditions, principalement. Mais l'occidentalisation, elle était quand même déjà en route avant. Elle était peut-être juste pas évidente au niveau de la cour du roi, tout simplement. Je n'ai pas forcément parlé d'occidentalisation, j'ai parlé de modernité. C'est pas exactement la même chose. En effet, il y a l'occidentalisation qui est symbolisée par justement son précepteur, qui est un très bon acteur d'ailleurs, qui est justement dans Laurence d'Arabie. Peter O'Toole. C'est ça que tu m'as dit, voilà, Peter O'Toole. Mais c'est plutôt la modernité, parce qu'on voit qu'au début, et même après ce qui est devenu le maoïsme, c'est pas tout à fait une occidentalisation. En tout cas, à l'époque, quand il s'arrête en 67, on n'est pas tout à fait dans l'Occident. Lui est obsédé par l'Occident, et puis par ce que ça peut être, etc., après avoir grandi dans de telles traditions. Mais autrement, il ne me semble pas qu'on voit vraiment une occidentalisation du pays, si ce n'est celle du personnage principal. Je sais pas quelqu'un d'autre veut réagir à ça. Moi, je pense qu'il y a encore des choses à en dire, mais on n'est pas nécessairement envie de. Pour moi, en fait, les deux vont un peu ensemble dans l'histoire de l'Asie moderne. Il y a eu un moment où la technologie en Asie et en Europe était à peu même niveau, et il y a eu un moment il y a eu la révolution industrielle tout simplement en Europe et aux États-Unis. Et ça a fait une énorme différence. Et les deux ont été confondus, occidentalisation et modernisation, dans la manière de moderniser, justement. On le voit au Japon à l'époque de la restauration Meiji, on le voit en Chine sous les Qing, de cette apparition de la modernité en même temps que justement l'adoption de certains codes européens. D'ailleurs, la modernité est venue en Chine avant le maoïsme, avant le communisme. Elle est venue par la République de Chine et par des idées démocratiques. Donc, ouais, je sais pas. Pour moi, Mais la démocratie, c'est pas forcément. Tu as raison, c'est important de distinguer les deux, mais c'est important de voir que les deux sont liés. Le Japon d'avant-guerre, on ne peut pas parler quand même d'un État très occidental. Non, mais beaucoup de choses qu'ils ont adoptées, notamment au niveau de la manière dont était fait la législation, c'était du Code Napoléon, tu vois, à peu près déjà. Je sais plus si c'était du Code Napoléon ou c'était ou la Common Law à l'anglaise, mais tu vois, les vêtements, voilà. Mais c'est des choses, non, ça c'est des choses qui existaient largement avant 1945. Le maoïsme et l'occidentalisation, c'est quand même deux choses à part, comme dit Fred, quoi. Maoïsme, mais quoi, tu dis? Lui, il est fan de l'Occident, mais même, tu vois, justement, les Chinois, tu tapes bien sur les doigts, ça se voit qu'ils n'aiment pas son côté kiff de l'Occident, quoi. Mm-hmm. Oui, non, et même, on le voit à travers le réalisateur. Le réalisateur nous montre quand même. Après, c'est plus dans le détail, mais on le voit par exemple au directeur. Tu recadres si c'est en part dans tous les sens, Thomas. Mais par exemple, le directeur de prison, qui symbolise un peu ce qu'est le marxisme à l'européenne, c'est-à-dire ce qui est censé être dans toute sa noblesse, la compréhension, la rédemption, etc. Et on voit très bien qu'il finit avec ce truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Le Chanzing, c'est la séance d'autocritique et de critique publique. Et on voit que justement, là, c'est quand la Chine redevient vraiment, devient même totalement maoïste et puis qu'elle part de ses racines marxistes. Je crois que c'est important pour ça de situer le film à l'époque où il était tourné, qui est donc en 87, à l'époque où justement en fait, le contrôle du pouvoir sur le Parti communiste en Chine, il a été par pas mal de gens différents. Puis il y a eu toute une période Mao où il y a eu un culte de la personnalité, c'est lui qui avait beaucoup de pouvoir, et où il a évincé justement dans cette révolution culturelle les anciens du pouvoir
Et quand Voilà. Mao est mort, ces anciens du pouvoir sont revenus. Et qui était au pouvoir au moment du film? Bah, les anciens du pouvoir. Donc ils avaient forcément, eux, pas de problème nécessairement à montrer que la révolution culturelle était négative. Des gens comme Deng Xiaoping euh, ou Zhao Enlai, je crois, c'est. Il y a des gens. Ouais, voilà, on arrive à un moment de l'histoire où Mao est considéré comme l'erreur, la seule erreur, on va dire, de la Chine communiste. On est avant les massacres de la place Tiananmen. On a une époque de libéralisation de la Chine où justement on fait ce qui peut se comparer à la déstalinisation, où vraiment on démonte cette image de Mao. Donc c'est intéressant la manière de. Et voilà, donc ce personnage du général, il représente quand la Chine communiste était bien avant Mao. Et là, elle est C'est ça. redevenue bien à un moment du film. Tu vois, donc je pense qu'il y a cette idée-là aussi derrière ce personnage. C'est totalement juste et ça revient à ce que vous disiez au début, justement, que vous avez évoqué brièvement, à ce qui rend ce film aussi extraordinaire, c'est que justement, il ne pouvait pas avoir lieu avant et il n'aura plus jamais possibilité d'avoir lieu après. On a quand même un accès total à la cité interdite, ce qui est un film qui a été aussi financé et accepté par la Chine et qui n'est pas un film, je veux dire, de propagande de parti. Et ça, c'est assez unique et je pense que ça va dans le sens de ce que tu dis avec cette démaoisation qui a été très brève en finale. En tout cas, ouais. Il y a aussi le fait que je me souviens, Bertolucci, à chaque fois j'étais envie de l'appeler Bernasconi ou Berlusconi, c'était Bertolucci, était comme tu l'as dit, marxiste, et je pense que lui, il avait comme une vision plutôt positive de la révolution communiste en principe, tu vois. Donc je pense que, en fait, ses déclarations, c'est qu'il a dû gérer l'État chinois comme on gère normalement un studio, tu vois. Ils ont fait des demandes, il a accepté ou pas, et puis voilà. Mais bon, peut-être que si ça avait été quelqu'un qui avait une vision plus négative des événements, ce serait différent aussi. Et, des visions négatives des événements, on peut avoir plein. Euh, Gab, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur cet aspect de l'histoire un peu. Non, 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 pas plus que vous avez déjà évoqué. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, il y a une particularité justement, c'est que cette Chine et donc ce personnage, surtout parce qu'on va quand même parler plus du film, ça, on a dérivé un peu à parler de géopolitique de l'époque, voilà. Mais ce personnage justement, il va subir, parce qu'il est, comme on a dit, il n'est pas acteur de sa propre vie, il va subir différentes révolutions, donc une révolution qui veut installer une démocratie, puis des révolutions, une guerre civile, etc. Et finalement, pour se finir par la révolution culturelle justement maoïste. Et une chose que je trouve intéressante, c'est que c'est une révolution, ça vient de faire le tour de quelque chose, de faire le tour. Une révolution d'une planète, par exemple. Et il y a un concept de cycle, comme ça se fait beaucoup dans les films quand même, mais qui montre que à chaque révolution, il perd les mêmes choses. On le voit courir après une femme qu'il aime, quand il se retrouve à se rendre compte qu'il n'a pas le pouvoir qu'il pensait avoir. On a toujours ces manifestations d'étudiants, puisque c'est aussi ça qui a été qui a été utilisé par Mao et par les autres. C'est la fougue de la jeunesse qui a été utilisée dans cette révolution. On a les humiliations publiques qui existaient avec les eunuques, qui existent à nouveau à l'époque de la révolution culturelle. Cette porte qui lui est fermée. Voilà. Ça, je trouve assez amusant. Ça me fait penser un peu à Alice au pays des merveilles, presque, où tu as. C'est presque le Morse et le charpentier, tu sais. C'est le capitalisme et la tradition chinoise qui arrivent à sortir du truc, tu vois, et qui finalement sont plus emmerdés par le maoïsme, mais je sais pas si c'était volontaire de mettre ça, mais vous voyez, Et symbolisme là, visuel, quoi. la scène que Mhm. tu as mis aussi où il court dans ces grands murs rouges comme ça, oppressant, c'est très bien filmé. Tu vois ces murs qui se rejoignent presque en haut, et puis tu vois lui, ce petit enfant en doré qui court à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est beau, bordel! Qu'est-ce que c'est beau! Ça va bien avec aussi le concept de la cage dorée, justement. C'est vrai que c'est un film qui représente vachement bien ça à plusieurs moments de la vie de Pouilly, quoi. C'est ça. Pour parler d'intrigue de palais, on est vraiment là-dedans. Le mec vit que dans des palais en permanence toute sa vie. Sauf Ouais. justement après, quand À quel même, point, à même quel la point prison, c'est un palais. À quel point Pardon? pour moi ça prend déjà le côté marionnette, c'est justement ce côté, même si tu es dans un palais, le fait d'être enfermé dedans, comme ça, c'est ouf. Tu vois à quel moment, si tu n'as même pas le pouvoir de pouvoir sortir de l'endroit où tu es, de base déjà, je trouve ça incroyable. C'est ça. Et avec Non, mais ces gens qui absolument. lui mentent en permanence.
tout le long, tout le monde lui ment. Il y a juste un peu de rédemption quand il rencontre ce directeur de prison qui s'y attache et puis qui essaie de lui donner liberté. Mais autrement que ça soit au début, tu as tous ces eunuques qui lui mentent. En Mandchourie, tu as tous les Japonais qui lui mentent. Même à la fin, en révolution maoïste, il y a les anciennes femmes de l'impératrice, les femmes de l'ancien empereur qui prennent du pouvoir aussi dans son château. Exact, ils sont sur leur petit bateau comme ça avec leurs jumelles. Et, ouais. Et même à la fin, quand ils font justement la séance de changing là, au directeur de prison, tu as les mecs qui lui mentent aussi en lui disant c'est un traître, c'est un traître. Non, c'est pas du tout un traître. Donc toute sa vie, on lui a menti. Ouais, c'est ça. Et toute sa vie, c'est une vie en prison, quoi. À un moment, justement, alors justement, ça c'est intéressant parce que c'est peut-être un truc que je verrais plus comme propagandiste, parce que quand le directeur de prison il le libère, il dit ah bah moi j'aurais passé plus longtemps de ma vie en prison que vous. Ça sous-entend que la Chine après la révolution culturelle, c'était pas une prison, quoi. Ou même avant la révolution culturelle, ce qui est quand même c'est débattable. Au mieux, c'est débattable, quoi. Je veux dire. Il y avait quelques têtes coupées, mais il y en a quand même beaucoup. Justement, ils avaient encore quand même cet espoir de la rééducation. La rééducation, c'est quand même la base. Il y a toujours la période du sang, comme chez les Russes. Et après, normalement, il y a la période de la rééducation. Et je pense que c'était quand même un petit peu le cas en Chine à ce moment-là. Peut-être que ça a été aussi, justement, comme c'est un film qui a été fait en Chine, ils n'ont pas voulu trop les froisser non plus. Ça reste la Chine. Et puis, ça ne devait pas être très chouette, même en 87. Mais je pense qu'il y avait quand même une base qui était celle-là. On peut débattre ce qu'est la rééducation. Ouais, mais on peut débattre ce qu'est la rééducation, est-ce qu'il y a le lavage de cerveau, ce qu'est la torture, et tout ça aussi. Mais je suis d'accord qu'il y a le concept de dire on va changer les gens pour le meilleur. Les méthodes, après, c'est chaud quand même. C'est chaud. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas le Goulag ou la Corée du Nord. Ce qu'on appelle un laogai, c'est ce qu'on appelle un Chine aujourd'hui. Les goulags chinois. Ouais, parce que les Ouïghours, je suis pas sûr qu'ils kiffent vraiment bien. Mais parce que ça, c'est après la période. C'est après la période de soft, c'est après justement Tiananmen, c'est après toute cette période où ils ont essayé de se dire on s'adoucit, on regarde, puis après ils se sont dit oh putain, vous avez vu ce qui se passe en Russie? Non, on va devenir de nouveau des bâtards, on envoie des tanks et puis il n'y a plus personne qui monte. Mais faut quand même bien savoir que non, le laogai, qui est l'équivalent de l'époque maoïste et pré-maoïste du goulag, non, il y a plein de gens qui crevaient. Genre, il y a une prison où il y a 2500 sur 3000 qui sont morts, genre cannibalisme et tout ça, quoi, c'est chaud. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Au début, ils tuent, et puis après, ils rééduquent. Ouais, mais ils faisaient la rééducation, justement, comme dans le film, où c'est, de toute façon, tu vas avouer ce qu'on t'accuse, parce que de toute façon, sinon, ça va rien changer. On va continuer à te considérer coupable, et on va continuer à t'accuser. Et t'as aucune manière d'échappatoire. Et je voulais citer un peu une citation, un témoignage d'un franco-chinois qui était interné dans un de ces laogai, qui s'appelle Gian Pasqualini. C'est pas son nom chinois, il a un nom chinois, mais je sais pas ce que c'est. Il dit durant mes années de prison, raconte Pasqualini, j'ai connu un homme qui avait été arrêté par erreur. Il portait le même nom que la personne recherchée. Au bout de quelques mois, il avait avoué tous les crimes de l'autre. Quand on découvrit la méprise, les autorités de la prison eurent toutes les peines du monde à le persuader de rentrer chez lui. Il se sentait trop coupable pour ça. Tu te rends compte de la violence du lavage de cerveau quand même? C'est atrocissime, il n'y a pas pire que les Chinois, mais on le voit quand même, de toute façon, nous savons déjà tout. Oui, il y a les Nord-Coréens, je crois. Mais nous savons déjà tout. Écrivez ce que vous voulez, on le sait déjà. Et c'est le principe de terreur. Et même après, avec lui-même, quand il avoue toutes ses confessions, et puis heureusement, il y a le gentil directeur paternaliste qui vient et puis il dit mais pourquoi vous avez avoué les gazages des Chinois par les Japonais, vous ne pouviez pas être au courant. Mais ça, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient un directeur prison cool. Il y avait plutôt des connards qui te faisaient tout faire et qui te détruisaient. La Chine, c'est quand même le pays le plus violent au monde. Au niveau voilà, Mao, il a comme le record, quoi. Toute compétition confondue, quoi, du nombre de morts. Donc, Bien joué. Et sans guerre. Le plus fort, c'est que c'est sans guerre. C'est ouf. Ouais. Avec peu de guerre. Enfin, il y a comme toutes les guerres civiles et ces trucs-là pendant son règne aussi. Mais c'était une chose léger, quoi. On va dire ça comme ça. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Hein. Non, mais dans le sens, il n'y avait pas des bombardements, il n'y avait pas des trucs, tu vois, il n'y avait pas de destruction massive. Non, à la force du poignet. C'est ça, c'est pour ça qu'il est vraiment chapeau, quoi. Chapeau bas.
Je me suis perdu dans ce que je voulais dire, je suis désolé. Hein. Vous avez essayé de meubler, on avait fait au mieux. Mais... j'ai montré un peu des jolies images, tiens, puisque c'est aussi un truc quand même du film aussi. Je les ai classés sous plusieurs thèmes. Euh, Il y a un truc qui ressort souvent, c'est la peinture dans ce film. Enfin, des plans soit de peinture, soit qui évoquent la peinture pour moi. Alors justement, ça c'est un des premiers plans du film où on voit la peinture glorieuse à l'histoire, justement, cette manière de montrer l'histoire d'une certaine manière dans l'art, quoi. Euh, Ce genre de shots qui sont énormes, qui donnent justement vachement Sublime. de. Ça, regarde ça. Le mode figé, voilà, c'est un monde figé aussi, celui de Pouilly enfant. Euh, voilà, plein de jolis plans comme ça. Ça qui fait. C'est juste stylé Et aussi. sans, et sans la moindre image de synthèse. Putain, quel talent. Enfin, et puis quel Après, argent ouais. aussi. Quel argent. Quelle Ouais, organisation. voilà. C'est ça, je me demande quand même si. Après, tu vois, dans les mecs qui ont construit la cité interdite, il va quand même y avoir quelques mecs qui ont pas bien. Tu vois, ça doit pas être super cool pour eux, mais, mais il n'y a pas d'image de synthèse, t'as raison. Ce qu'on voit Euh, très bien dans les rares plans que tu as montrés, et moi qui me surprend énormément dans ce film et que j'ai vu pour la première fois aujourd'hui, c'est justement l'évolution des couleurs et des ambiances de film. On commence avec des couleurs chaudes et chaleureuses, un peu sombres avec Pouilly, mais toujours il y a ces dorures, etc. Ensuite, on sort, on a le chatoyant absolu de toute la vie qui se passe dans le site interdit. Puis se passe l'épisode Japon, où tout d'un coup, ça devient plus nuit, ça devient plus bleu. Et il y a tout cet épisode ensuite qui finit dans la grisaille de la Ouais. prison, jusqu'au rayonnement à nouveau quand on arrive et puis qu'il est vieux. Et là, on arrive dans quelque chose de solaire. Pour la première fois, on est extérieur de et tous ces rouge palais aussi. et on a la lumière, on a même le jaune, on le voyait quand il y a tous ces vélos. On est dehors, on est libre. Et Ouais, ça, tout à comme fait. symbolique, qu'est-ce que ça a de la gueule. Quel talent de nous le faire passer comme ça en toute douceur, sans même qu'on voit de façon brutale toute cette évolution. C'est la première fois que je la voyais. C'est pour ça que je dis j'apprends chaque fois quelque chose en regardant ce film. Le soleil Moi, sur le gris, quand même. Tu vois, je sais pas, pour moi, il finit quand même dans la dèche, comme ça. là, je vous montre juste Il est quelques quand même images justement heureux. de ce moment-là de la prison, quoi. C'est très gris. Et puis, Ouais. justement, le communisme après dehors est plus ensoleillé. Notamment cette scène-là qui rappelle beaucoup les scènes de. C'est le même genre de conneries qu'il y avait dans les palais, quoi. C'est le même genre de théâtralité, le même genre de. J'ai jamais vu quelqu'un Absolument. agiter un drapeau aussi bien aussi. Et autrement, quand il se balade dans la ville, ouais, c'est vrai que ce mec a trop de gueule. C'est, c'est rigolo. C'est trop Mais stylé. autrement, c'est vrai que. C'était l'organisme. Puis il bloque sur ça, il n'y a plus de musique, tout d'un coup il te bloque sur ce mec qui joue avec son drapeau. Mais, Le gars, mais... il a cheaté le drapeau comme il faut, je pense. mais non, il y avait quand il passe devant ses légumes, moi je trouve quand même il y a cette scène solaire. Tu dis il finit quand même mal, Pierre, moi je trouve pas, il finit comme un simple jardinier. Non, non, pas mal, Il justement. a atteint sa rédemption, il a l'air heureux. Pour Mais moi, surtout, c'est il rentre chez lui, quoi, à la le fin. soleil sur la grisaille, tu vois. Je veux dire, le soleil, malgré la pauvreté, la simplicité, j'ai envie de dire. Je C'est trouve que ça, il a l'air au début, heureux. ouais, voilà, ouais. Non, non, mais je te rejoins, là-dessus. Il y a deux choses pour moi là-dessus. C'est de un, oui, c'est entre guillemets la belle histoire du communisme, c'est de dire, en fait, il a compris être un méchant riche plein de pouvoir, c'est mal, et être un jardinier, c'est mieux. La moins belle histoire, c'est de se dire que le mec, il s'est fait complètement laver le cerveau, et que de toute façon, il était lavé le cerveau depuis le début, et que, donc voilà, le mec, il a juste fait que se faire bouffer le cerveau par d'autres gens qui avaient le pouvoir sur lui, et ça, c'est chaud. C'est marrant. Et le truc super. Ouais, vas-y. En lecture, ça me fait penser à Candide. Je sais pas, enfin, j'avais relu. Totalement juste. De C'est ça, hein. Voltaire, excellente comparaison, excellente comparaison. Je me permets de rebondir là-dessus parce que justement, c'est ce qui est merveilleux avec ce personnage, c'est il est totalement un anti-héros. C'est quelqu'un à qui il arrive plein de choses et c'est pas du tout quelqu'un qu'on va envier. Candide, chez Voltaire, c'est pas du tout un personnage où on se dit ah il a l'air cool, il a l'air intéressant. Et c'est le cas de Pouilly aussi. Il est menteur, il est lâche, il est narcissique. On le voit avec l'affaire du pseudo-kidnapping où il leur ment, il leur dit bah non, 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 c'est des Japonais qui m'ont obligé. Pas du tout. Ils l'ont jamais empêché. On le voit quand il est gosse. C'est un petit mec capricieux et dégueulasse. Non, tu portes le doré de l'empereur, etc. C'est une petite merde. Et en même temps, il est naïf, passif, il est totalement faible. Il se fait laver le cerveau par n'importe qui. C'est vraiment l'anti-héros total. Et c'est intéressant de voir un personnage si important qui soit si peu adapté à son rôle. Et moi, j'aime bien les anti-héros.
Ouais, je suis assez d'accord que c'est. Bah, de toute façon, ouais, il est unique. Hein, c'est ce qui fait la force de ce film. Vas-y, Pierre. Exactement, de voir justement tout c'est ça qui est énorme finalement, ce que ça soulève, c'est de voir justement toutes ces personnes qui sont stagnées comme ça, en mode, tu vois, toutes les troupes, là, tous les serviteurs, tous ces gens conditionnés à fond sur une image d'un gars qui finit par être plus rien du tout, de voir que tout tourne autour de ça, un conditionnement général pour tout le monde, puis que le gars finit Sans jardin, qu'il c'est incroyable. De sans, voir, sans qu'il soit vraiment conditionné, parce qu'il se fout bien de sa gueule, le grand chambellan qui vole tout dans son dos avec tous les eunuques qui s'en foutent plein les poches. Ouais, mais Et puis je dis, Les Japonais qui le traitent comme le dernier des trous du cul, mais vraiment à l'extrême, tu vois, c'est vraiment la dureté japonaise. Ils lui font ouais, même pas semblant de lui faire croire quelque chose, quoi. je dis tous ceux qui font partie de ça, tu vois, tous ceux qui, même Il y a une si rigidité de façade en tout cas, quoi. Il y a une façade qui est très tradition, très on fait comme ça. Après, dans le dos, ouais, c'est vachement traite, c'est vachement pourrieux déjà. Ouais. tout ce qui vit à travers juste cette image, en fait. Toute la vie qui existe comme ça juste à cause de cette image-là, quoi. Moi, Euh, je trouve ça justement. une chose que je voulais relever, c'est que bah, en fait, moi, il se trouve que l'histoire chinoise, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est que bah, plein de fois, ça m'est arrivé de me perdre toute une nuit à lire des articles sur l'histoire chinoise sur Wikipédia, dont la nuit dernière. Où, où j'ai lu des articles notamment sur les examens mandarinaux qui existaient pendant des milliers d'années, pendant un peu plus de 1000 ans, en Chine, qui permettaient d'accéder au poste de haut fonctionnaire. Quelque chose que Voltaire adorait et qui a été utilisé ensuite pour créer le concept des concours dans les universités en France. Donc c'est assez Ah, intéressant de. Donc ce lien avec Voltaire est intéressant aussi de ce point de vue-là, je pense. ok, je Une savais autre pas. chose dans, une autre chose dans cette dernière scène où il revient chez lui, comme tu disais, que je trouve intéressante, c'est qu'il transmet cette boîte à cricket et le cricket qui est toujours en vie dedans, qui a survécu à tout le sang, à toutes les révolutions, il le transmet au petit enfant du communisme, tu sais. Et pour moi, ça représente ce qu'on appelle le mandat du ciel. Le mandat du ciel, c'est un concept en politique chinoise, on va dire, qui est que l'empereur actuel, l'empereur juste en tout cas, a le mandat du ciel. Et quand l'empereur perd le mandat du ciel, c'est juste de le renverser. Tu vois, c'est un truc que s'accapare on va dire, chef de guerre qui va essayer de renverser l'État ou de prendre le pouvoir de l'État pour lui. Il dit, c'est moi qui ai le mandat du ciel. Tu vois. Et pour moi, il y a ce symbole-là de la transmission du dernier empereur qui était encore pas si mal à, à ce communisme post-Mao, tu vois. Je pense que c'est ça que représente j'ai retrouvé ce petit machin avec encore la sauterelle vivant dedans. Oh, très intéressant, je l'avais pas perçu ça. Et bon, bah alors ça va avec le droit divin dont on parlait aussi dans le Roi Lion. Mais c'est très Mhm. intéressant parce qu'il y a cette transmission, il y avait cette ouverture chez les Chinois, c'est pas de toute façon t'es Dieu, puis c'est de père en fils. Là, il y a cette tradition du mandat, je l'avais pas vu. Alors que moi, c'était la seule scène que j'aimais pas dans le film, où tu le vois, il regarde ce gamin comme un vieux pédophile, et je la trouve très malaisante, cette scène. Et puis, je sais pas pourquoi il Ouais, dit ça comme ça. Je sais pas, je trouve pas tant que ça. Enfin, en plus, ça fait aussi un parallèle à son enfance, tu vois, la boucle est bouclée, quoi. Bah, justement, là, c'était la c'est seule scène que j'aime. Donc, merci Thomas de me l'avoir expliqué parce que ça prend un tout autre sens. Non, mais surtout mais qu'il c'est y a vrai que John, il y a la même scène quand il arrive à la cité interdite au début, quand il y a le vieux qui lui montre le cricket aussi. Enfin, un mandarin justement qui représente la tradition confucéenne et ouais, tout ça. ouais. Mm. Mhm. Et, donc ouais, mais tu vois, pour moi, c'est pour ça que c'est aussi un relativement fort instrument de propagande. Si c'était pas chié dessus avec la pièce Tiananmen, honnêtement, ça aurait pu être vachement crédible, le côté, finalement, le Chine communiste, c'est pas si mal, quoi. Mais, oui, donc par contre, oui, voilà, John Lone, Bon, qui est donc le mec qui joue à Pouilly adulte. D'ailleurs, Pouilly a du coup quatre acteurs, je crois. Deux enfants, un adolescent et un adulte. Et John Lone le joue de ses 22 ans à justement quand il est très vieux. Et quand il est très vieux, c'est vrai que bon, il joue un peu son père Fouras, quoi. Je veux dire, c'est pas voilà, ultra crédible. c'est ça qui me rendait le Mais truc un peu malaisant. ouais, ça je comprends ce que tu veux dire là-dessus. Et en général, les Euh, enfants, par contre, qui ont joué Pouilly étaient plutôt bons, je trouve. Mm. Euh, le- Surtout le premier et l'adolescent. Celui du milieu un peu moins, mais c'est peut-être l'âge où c'est plus difficile pour un enfant d'être acteur à 8 ans, tu vois, à peu près. Alors que celui qui a 3 ans, il a juste à faire ce que fait un gamin de 3 ans et ça va très bien pour un enfant roi. Et vous avez détesté là les gosses dans le film ou pas? Parce que normalement, c'est un truc qui Moi, revient tout le temps. Est-ce qu'on Mm. déteste les gosses? Et là, moi, je les ai trouvés tout à fait supportables. Il joue le rôle d'un petit merdeux, mais il le joue bien et il m'est pas insupportable. mhm, je suis Ouais, plutôt ouais, d'accord. c'était pas viscéral comme rejet. Et il n'y a pas ces voix d'enfants américains, quoi. C'est ça. Et puis tu comprends en même temps, tu comprends pourquoi il est comme ça, là, plus que jamais, quoi.
Exact. Ce qu'il arrive, c'est un petit gosse adorable qui veut rentrer à la maison et puis on lui dit bah, t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Même nous, on serait devenus des sales gosses. C'est ça. C'est même drôle. Tu Oui, vois, il insiste bien là-dessus. Il insiste bien sur le fait qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Ouais. là, ils sautent sur place et je suis empereur, machin. Puis ils sont tous là en mode larbin débile. Ouais. Ah, il y a un truc très bien pour ça. Attends, c'est où? Il y a une scène trop cool pour ça. Je dois l'avoir quelque part. Ouais, ça. Hop. Pardon, je suis un peu lent. C'est toujours un peu lent. Hein. Désolé à notre public et à vous, messieurs. Celle-là. Oui, 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 ils font semblant de s'enfuir et les gens leur courent après. Puis dès qu'ils sont prêts de les attraper, bah, bien sûr, tous les parents font ça avec des enfants. Mais là, c'est très ridicule, quoi. Ça démontre toute la lourdeur aussi du système chinois, de ce système, j'allais dire mandariné, mais je sais pas comment on dit. Mais ça représente démontre aussi cette exactement ce lourdeur. que c'est, quoi. Justement, tout ça, tous ces gens-là qui vivent leur vie à travers ça, alors que c'est un truc qui part Mm. en deux, là. C'est Trop tout drôle. à fait juste. Et je pense que Bertolucci a voulu le montrer. C'est tout cet excès du temps, tout ce qui s'est passé, ces rites ancestraux qui sont devenus totalement grotesques. Déjà, tu couronnes un enfant de 2 ans, c'est complètement con. Non, mais c'est vrai. Et puis après, Mm. il devient l'enfant divin, etc. On voit, et puis tout est absurde avec ces vieilles femmes sur leur petit bateau. On est dans un monde qui est totalement ridicule, magnifique. Il dit d'ailleurs une phrase très juste. La cité interdite est devenue un théâtre sans public. Alors pourquoi les acteurs restent sur scène si ce n'est pour voler les pièces du décor? Et c'est que ça, c'est ce monde de théâtre. Moi, c'est ça que j'aime. On parlait du théâtre, etc. J'ai l'impression de voir un opéra. Et un opéra sans se faire chier à l'opéra. Donc c'est quand même génial. Et sans les chants. Ouais, Bah, là, ça rend très bien avec justement le propos du film, quoi, justement, je trouve. Et bah, justement, je montrais cette image juste avant. Tu as tout ce que les gens transportent avec lui dès qu'il se déplace. Tout au fond, là, à gauche, on voit ce qu'il appelle son théâtre, justement. Il y a un mec qui se balade tout le temps avec son petit truc, avec ses petits rideaux, tu vois. Donc ça, je pense que c'est un truc très conscient. Et justement, il parle aussi de théâtre au moment de la scène de son repas, puisque tout arrive tard, puisqu'il faut que tout le monde goûte, et qu'il faut que ça rentre d'une manière un peu bizarre. Tu as le théâtre, justement, de ces dames de la cour. Ce genre de scènes aussi qui sont très théâtrales avec bah, le mec qui sort, on dirait presque qu'il va taper 3 fois du bâton, tu sais, pour annoncer son truc, quoi. Cette scène justement où on lui apporte sa bouffe, la scène de son mariage aussi est très, très justement dans le théâtral. Là on a presque du kabuki justement, on a du théâtre justement sur scène. Et après on arrive justement dans cette période japonaise occidentalisée où bah, on a ce monsieur japonais qui est je sais plus comment il s'appelle, mais qui se retrouve à être directeur du studio de cinéma du Manchukuo. Donc il y a une autre manière aussi d'utiliser à nouveau de la théâtralité. Ce genre de scène qui est. Bah, ça, j'aurais peut-être pu le mettre en peinture, en l'occurrence. Mais ça qui est très américain. Il y a un moment du truc où il est très américain. Tu vois, on dirait du soap opéra, la manière dont ça se passe. Là. Il apprend que sa femme l'a trompé, il se tourne le dos, il a. Oh, mon Dieu! Voilà. Et puis, ben, on y revient, la théâtralité, à nouveau, dans cette dernière scène. C'est pour ça que je la trouve très importante, cette dernière scène. Mais... Désolé, je fais un peu long là-dessus, mais je trouve que visuellement, justement, il est très parlant, quoi, ce film. Je sais plus de quoi je vous ai coupé pour aller là-dessus. Je suis désolé. Non, non, c'est Ouais, mais ouais. juste. Et d'ailleurs, tu disais, c'est vrai que c'était drôle la première scène que tu as montrée, la première image. On voit toutes ces malles qui sont pactées, comme s'il partait en voyage, alors qu'il est en permanence enfermé. Donc ça montre encore plus le grotesque de cette situation. C'est vrai, ouais. Ouais. Et puis, alors on n'a pas parlé, bah voilà, on peut peut-être parler de quelque chose, bah, on n'a pas parlé des personnages féminins, parce que finalement les personnages féminins sont un peu des faire-valoir, comme souvent dans les films. Euh, mais on peut Pas quand même en que. parler un peu, pas que, mais... Bah vas-y, dis, quel personnage Voilà, féminin t'as plus fort. alors, il y a la femme, sa femme officielle, qui est quand même. Je veux dire, c'est quand elle est cette scène où tu la vois cracher, quand elle est complètement détruite par l'héroïne parce que les Japonais ont tué son fils qu'elle a eu avec le chauffeur. Cette scène est quand même très, très impressionnante. Je ne sais pas comment d'ailleurs ils l'ont arrangé pour qu'elle soit aussi ravagée, mais on voit petit à petit tout le désespoir de cette femme qui sombre. La première réussit à s'enfuir. Elle, on la voit sombrer jusqu'à ce qu'elle est manipulée encore par l'opium, par justement un autre personnage que je trouve pas du tout être un faire-valoir, la femme pilote, qui est la cousine, pour montrer à quel point ce monde est gangréné et pourri, qui souhaite que la mort de la Chine,
qui est là dans une perversité totale. On voit cette pauvre femme qui est l'impératrice, qui lui dit « Je te hais, je t'ai déjà dit que je te hais ». Moi, je trouve que les personnages féminins sont très présents et pas uniquement des faire-valoir, pas des potiches qui est à côté. Ils ont un rôle important. Elles ont un rôle important, pardon. C'est bien, tu as répondu à ma provoque. Alors, elles se détestent, mais elles font ça ensemble. Hein. Ce qui est inspiré de rien du tout de fait réel. C'est juste Tarantino, il a débarqué sur son plateau, il a dit... Je sais pas, ça montre justement un côté un peu pervers perdu. On voit cette scène toute bleue avec cet opium qu'elle est en train de prendre. On est dans une décadence totale. On voit la manipulation, on voit cette femme qui n'est plus du tout active, et puis l'autre qui l'utilise comme un objet, et puis qui lui prend son pied, qui est quand même une partie relativement intime du corps, comme un cornet de glace. Et non, je trouve qu'il y a une symbolique assez forte. Moi, elle m'a plutôt impressionné, cette scène. Et, alors, justement, je me disais, c'est de la provoque, mais il y a aussi un petit côté du fait que Wan Rong, justement, sa femme, il la laisse, tu vois, genre, dans ce palais, parce que justement, on suit l'histoire de Pouilly. On n'a pas le reste de l'histoire. Mais Wan Rong, sa femme, en réalité, elle s'est fait capturer après ça, en essayant de fuir la Mandchourie. Et elle est morte 1 an après dans ses excréments, dans une cellule où elle avait été mise pour que les gens la voient en public. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu passées à l'as là-dedans, quoi, tu vois. Elle est morte de manque d'opium. Notamment, ouais, notamment. Et l'autre personnage, justement, le personnage de Joyau de l'Est, je sais pas comment ils l'ont appelé en français, en anglais, ils l'appelaient Eastern Jewel, justement. Cette espionne japonaise, je me disais, mais en fait, non, c'est une Mandchou de base, qui a été adoptée par un japonais. Enfin, elle a l'air d'avoir une histoire passionnante, justement. Et pour ce qu'elle est montée dans le film, on n'y voit pas grand-chose, en vrai. Elle est relativement bien représentée, parce que son côté garçon manqué, bisexuel, etc., c'est des trucs qui sont avérés. Mais en dehors de ça, c'est dommage qu'on la voit pas un peu plus, dans un sens, quoi. C'est simplement ça que j'ai envie de dire. Elle est plus intéressante. Hein? Elle n'est pas japonaise, elle est mandchou. Ouais, mais je dis au final, tu vois, je veux dire, elle est complètement. Dans cette allégeance, ouais. Japonaise, tu vois. Ouais. Bon, et puis le film fait déjà 3 heures. Est-ce que ça aurait été bien de rajouter encore une demi-heure sur elle? Je suis pas certain. Non plus. Et voilà, je voulais mettre en comparaison comme certains aspects de la réalité par rapport à ce qu'on nous montre. Il y a quand même un autre côté qui est particulier, c'est que c'est comme on nous fait passer Pouilly. En fait, Pouilly, il y a toute une histoire. Pouilly n'a jamais eu d'enfant. Et la question s'est souvent posée de pourquoi. Il y a plein d'explications qui vont de l'impuissance jusqu'au fait qu'il soit plutôt du genre à mettre sa bite dans des endroits qui ne sont pas du genre à faire des enfants. Et voir qu'il serait même plutôt dans des tendances un peu sadiques, hein, pour redire bonjour à Salo. Mais voilà, donc cette question s'est posée, je trouve intéressant parce que dans le film, il y a un moment où Pouilly demande à son précepteur pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Et le précepteur il fait ouh. Genre clairement il est homo, quoi. Il est gay, ouais, c'est clair. Ce que dit le film, quoi. Donc voilà, il y a un petit peu une allusion à ça, mais je pense justement il ne pouvait pas non plus. Déjà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne version. C'est le problème de faire une histoire sur un film où l'histoire est aussi contestée, en fait. C'est qu'il n'y a pas vraiment de version crédible de qu'est-ce qu'était la vie de Pouilly sur certains aspects. Justement, il le montre comme étant cruel envers ses eunuques, mais beaucoup moins cruel que la réalité. Apparemment, c'était tous les jours qui battait un eunuque, quand même. Une fois, il a donné un eunuque, tu vois le truc dans Salo, justement, où il y a des clous dans un cake, là. Il a voulu faire ça à un eunuque. Et c'est sa nourrice qui lui a dit non, mais quand même, t'abuses un petit peu, là. C'est chaud, quoi. De toute façon, dans tous les films, ils essaient d'édulcorer un peu l'histoire pour que ça passe un peu mieux, quoi. Ouais, dans beaucoup de biopics, ils font à chaque fois ça, ils passent toujours un peu les côtés sombres de ces personnages, puis ils édulcorent un peu sa vie pour un peu que ça soit mieux présentable aussi, pour que ce soit aussi, je pense, tout public par rapport au film, quoi. Ils ne peuvent pas faire des trucs trop trash non plus. Ouais, puis on ne sait pas ce qu'on aurait fait s'il y a 3 ans on nous disait t'as tous les pouvoirs sans aucun garde-fou. Peut-être qu'après tu prends des. Ah oui, puis aussi toutes ces têtes couronnées, c'est des gros tordus aussi de manière globale. Donc est-ce que c'est étonnant qu'ils soient comme ça? Mais c'est vrai que pour non, c'est ça. Moi, je pense qu'on serait tous devenus fous. Mais je pense au niveau de la sexualité troublée de Pouilly, on le voit. C'est vrai que c'est peut-être sous-entendu, mais quand le kiff qu'il a à se faire toucher par ses eunuques quand il se balade dans ses draps, on se dit ok, peut-être qu'il n'est pas tout à fait clean à ce niveau-là. Et puis on le voit avec sa femme à la fin. On voit qu'il n'est pas très porté sur la chose avec sa femme, puisqu'elle lui dit je l'ai fait pour toi. J'ai trouvé un Mandchou
on a un héritier, ce qui sous-entend, ouais, mais il a lui très dit qu'il bien veut pas la compris que baiser c'est pas- parce qu'elle prend de l'opium. Mais bon, en fait, d'ailleurs, en réalité, Pouilly, il a eu 5 épouses. Il n'a pas eu une, hein, il en a eu 5 des épouses. Ou même 2. Il a et puis plein d'autres concubines. Donc c'est pas juste que c'est sa femme qui lui plaisait pas, quoi. C'était plus Ok, compliqué donc que ça, quoi. il était quand même porté sur le sexe. A priori, oui. Mais pas nécessairement, ouais, voilà, le sexe qui va engendrer des enfants. Et il y a quand même un autre truc, c'est que psychologiquement, je pourrais presque comprendre que ce mec se dit, attends, mais t'as vu ma vie? Parce que j'ai vraiment envie d'avoir une lignée qui poursuit la lignée qui, qui a été persécutée juste parce qu'elle était née, comme elle est née, tu vois, enfin, je sais pas, peut-être c'est plus confortable d'être le dernier empereur que l'avant-dernier, ou celui de... Peut-être qu'à un moment, t'as pas envie de transmettre ça, surtout quand tu t'es fait laver le cerveau par les communistes, tu vois, ou même déjà avant, il était comme... Donc je sais pas, mais Bon, après, il y a des choses qui soient stériles aussi, du coup. Enfin, si t'as 5 c'est épouses, possible, hein. tu choisis pas trop à ce stade-là si t'as un gosse ou t'as pas un gosse, non? C'est vrai. Et puis j'ai vu des Non, théories comme quoi il avait été déjà bien molesté avant par des femmes du palais, parce qu'apparemment tu devais entraîner l'empereur à faire des trucs, donc peut-être qu'après il avait des problèmes, voilà, ah, elle le mais violait un peu. je sais pas, mec, c'est des trucs où il y a justement des informations vachement. Il y en a pas beaucoup, et elles sont un peu contradictoires en général, parce que. Et toujours écrit de C'est manière très bizarre, parce que les interdite. Chinois qui écrivent en anglais, c'est toujours bizarre, quoi. Oui, puis cette cité Il- était quand même très très interdite, donc il y en a peu de témoignages, j'imagine. Quand ils disent qu'il n'y a Effectivement. personne, aucun autre homme qui rentre, enfin, c'est quand même un monde très particulier, quoi. Je sais pas Complètement si vous avez vu, dégénéré et absurde. je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une révolution. Arthur Brachetti. Je suis devenu communiste. Oui, Euh, ouais. Alors ouais, bah voilà, justement, il y a ce changement de mentalité, ou alors ce lavage de cerveau, selon comment on veut le voir, de Pouilly, et qui est utilisé justement comme narration du film. Et je trouve, ça me fait chier en général la narration, hein, je l'ai dit souvent. Mais là, ça allait bien, parce que c'est juste un cadre en fait. Et c'est après voilà, ouais, pour moi le film est quand même très tolérant envers la Chine en dehors de l'époque de révolution culturelle. Mais comme on dit souvent, le film n'est pas obligé d'avoir raison. Euh, donc voilà, mais il présente les choses de manière assez bien. Il présente bien ce qu'il veut présenter, je trouve. ouais, puis pas forcément raison, pas forcément tort. Enfin, je pense que c'est mitigé. C'est comme on pourra parler du stalinisme. Sous certains aspects, il a fait des choses bien. Il a fait quand même une évolution du pays que les États-Unis ont mis 50 ans à faire. Donc, on peut toujours trouver des points négatifs et des points positifs. Évidemment, au niveau de la démocratie et des droits de l'homme, c'était pas le top. Après, sous d'autres aspects, Mhm. des aspects économiques, ça peut être mieux. Je veux dire, il faut toujours voir Non, tu as raison. d'où on perçoit les choses. Je Ouais, pense c'est son que point de vue. Hein. c'est toujours dangereux. Voilà, c'est toujours dangereux d'être manichéen. Donc, moi, Tu as raison, tout à fait. j'ai pas vraiment fait attention à la vérité historique. J'ai plutôt fait attention à un ensemble. Mhm. Alors, il y a des plus et des moins. Après, au niveau du développement, il y a quand même eu des gros fails aussi, hein. Il y a quand même eu des famines juste parce qu'ils se faisaient des grosses conneries. Ils avaient juste des idées de merde, quoi. Bah voilà, il y avait les 5 pestes. Et dans les 5, ils ont mis un oiseau. Et du coup, bah, les oiseaux, ils les ont butés. Et du coup, il y a encore plus d'insectes. Et du coup, 30 millions de morts. C'est quand même C'est chaud ça. comme échec, quoi. Je veux dire, Oh, mais c'est comme Staline en Ukraine, il a fait des c'est famines ça. totales, mais en même temps, au niveau de l'industrie, il a mis tous les gens sur l'industrie et puis ils ont pu rattraper leur retard sur les États-Unis en une décennie, alors que ça aurait dû être fait en Ouais, mais 200. en Chine, même ça n'a pas marché. C'est qu'ils ont mis des. Ouais, enfin, tu peux lire, hein, des trucs sur le grand bond en avant. C'était aussi un gros échec au niveau industriel, quoi. Parce que la qualité des produits n'était Oui, pas assez bonne parce que c'était fait par des paysans, quoi. je Qui avaient suis pas tout tout à ce fait qu'ils faisaient. d'accord. Ah oui, t'es nul sous tous les aspects. C'est franchement une grosse théière. La pure Euh, insulte, quoi. Grosse Ah bah, à théière. propos, tiens, je vais vous demander si vous êtes capable de reconnaître ce monsieur qui est justement dans une situation de comment. Ce qu'ils appelaient justement les mises en scène de lutte, ou je sais, comment. Les sessions de lutte qui se passaient pendant la révolution culturelle. Est-ce que vous pouvez le reconnaître? Est-ce que sa tête vous dit quelque chose? Vous le connaissez pas, mais vous connaissez peut-être son fils. Est-ce qu'il vous rappelle pas un personnage de Disney? Euh, genre un ourson. Mulan, Euh, c'est gratos. Non, je pensais à Winnie l'ourson parce que ce monsieur est le papa de Xi Jinping.
Ok. qui était donc un des cadres du Parti communiste à l'époque, qui s'est fait descendre par Mao, qui s'est fait remonter ensuite par j'ai perdu son nom, Deng Xiaoping, et qui a fait justement c'est un truc intéressant qui s'est développé dans la dans la chaîne communiste d'après, c'est qu'on a ce qu'on appelait les princes rouges, qui était une forme d'aristocratie qui est arrivée au pouvoir, notamment comme dans l'exemple de Xi Jinping. Donc là, tu voulais qu'on Marrant. reconnaisse le père de Xi Jinping, c'est ça? C'est ça, il nous ressemble, non? Oui, bien sûr. Ouais. Bref, Ok, d'accord. on va pas faire d'allusion raciste en disant que c'est quand même plus compliqué chez les Asiatiques, mais tout de même. Euh, Tac, tac, tac. Le malaise insupportable. Ouais. Ah, pardon, mais moi je cherchais dans mes notes, j'avais des trucs à dire, désolé, j'écoutais pas vos conneries, fallait meubler vous-même. Absolument. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais ouais, on pourrait encore mettre en parallèle la fougue du jeune Puyi avec la fougue de la jeunesse chinoise dans les révolutions et, euh, et peut-être, oui, je voulais revenir à un truc que tu as dit au tout début, je sais plus exactement comment tu as formulé, mais moi ça m'avait pensé au fait que les révolutions, tu en avais parlé par la révolution de Russie, les révolutions ont tendance à manger leurs héros quand même, hein. Et ça a commencé, c'était notamment aussi le cas à la Révolution française, qui est comme un des exemples les plus clairs, et c'est aussi un cas de la Révolution. Oui, je sais, ouais, voilà. Désolé, moi je suis obligé de Bon, faire un. L'histoire chinoise de cette époque-là, je la trouve intéressante. L'histoire chinoise en général, je la trouve intéressante. Donc, je parle peut-être presque plus de ça que du film. Je suis un peu désolé. mais dans les autres résolutions, que ce soit la Révolution russe, que ce soit la Révolution française, les personnages, que ce soit ceux du tsar ou du roi, c'est des personnages actifs. Ce qui est très particulier et unique dans cette révolution chinoise, c'est que lui, de toute façon, tout ce qui se passe, c'est à l'extérieur de la cité interdite. On lui raconte, et même quand on veut bien lui raconter, vu que la plupart Et du ça, temps, c'est on parce lit qu'il a été seul, renversé. Il avait 3 ans, quoi, en même temps. Tu vois. c'est ça, mais justement, donc il a jamais été actif de quoi que ce soit. C'est quand même, Ouais. c'est pour ça que je dis que c'est vraiment, c'est que la comparaison avec Candide est top. C'est vraiment ça, c'est l'anti-héros total. Même quand il essaye d'être actif, tu vois, il se fait des films, quoi. Tout le monde se Enfin, fout de sa gueule. Dans le C'est Manchukuo, vraiment genre. justement. il veut mettre le poing sur la table et tout le monde se rend compte que c'est naze, sauf lui, quoi. Ah, c'est. Mais on le voit, cette Dans le scène où il Manchukuo, quand essaye. il essaie de reprendre le pouvoir sur les Japonais, là, il fait un grand discours, Ouais, etc. Et les Japonais commencent à partir. Et ensuite, tous et ils partent les un Mandchous à commencent un. à partir aussi. C'est Comme il est ça, c'est déconfit. vraiment Ah, c'est terrible. alors qu'il arrive avec son grand discours grandiloquent, il essaye enfin de devenir l'homme d'État qu'il a toujours voulu être. Et puis tout Mm. le monde lui pisse au cul, quoi. C'est ça. Mm. Mais tu vois, Non, déjà, c'est vraiment. son truc fantasmé de toute chose, là, quand il dit je suis devenu un playboy, là. Genre, Mm. Mm. Ah, genre, c'est trop stylé, c'est trop drôle. c'est parfait, tu vois. Vraiment. Et il dit ça, c'est ça, il dit je suis un playboy, alors qu'en fait tout le monde se fout de sa gueule là aussi, puisque même quand la deuxième femme elle dit vous voulez danser, puis ils disent pourquoi danser, pourquoi je voudrais pas danser avec vous, bah parce que je suis chinoise. Ils étaient déjà méprisés par les blancs, et il est juste là parce qu'il a de l'argent. Mm. Ouais, Et ouais. surtout à cette époque, après le 19e, l'époque de l'Europe toute puissante, le fait d'avoir des Chinois, on les voyait comme des sauvages, parce que la seule culture qui valait, c'était la nôtre. Bah, ça dépend sur quoi, justement. Justement, comme je disais, Voltaire était typiquement intéressé à certains trucs de philosophie confucéenne. Mais après, mais c'est vrai que dans les milieux un peu bourgeois, un peu comme ça, c'est clair que je pense que tu pouvais pas atteindre le même statut, même en tant que riche asiatique. Voilà, C'est mais ça, valait mieux être riche on parle des asiatique bourgeois. valait quand même, bien sûr, mais valait quand même mieux être Ouais, riche asiatique que pauvre blanc, quoi. oui, Donc, tout à fait, tout à fait. Mais Voltaire, c'était quand même un intellectuel rare, d'exception, qui était très ouvert. Je pense que la plupart des bourgeois, c'était des gros porcs enrichis, et puis qui se comportaient comme les gros porcs enrichis d'aujourd'hui, hein. mon Dieu, Fred va nous lancer une révolution culturelle, quoi. Ah, mais je suis sur ce film, je suis totalement marxiste. Je vous dis, enfin, oui, mais de toute façon, sous certains aspects, le communisme, il a juste mal été exécuté, mais il n'a pas que des défauts. Ouais, non, mais ouais, tu sais que c'est plutôt des trucs que je trouve inspirants à la base. Après, c'est vrai que, ben, force est de constater que quand c'est des révolutions idéologiques, les idéologues, ils trouvent toujours quelqu'un qui est un peu un traître. Et comme les gens qui sont dans la foule sont mobilisés par des idéologies, c'est facile de les manipuler, quoi. Ça a été chaud pour tellement de monde que, ouais, voilà, c'est chaud. Ça arrive toujours à des Et puis, résultats un peu et bancals, quoi. l'histoire est écrite par les vainqueurs. Les perdants ont toujours tort. Mhm. Exactement. Mhm.
Un autre personnage qui m'a marqué, c'est ce japonais qui parle jamais, mais dont le japonais avec la petite moustache là, qui a tellement, ils l'ont très bien choisi juste pour sa fourberie. Il Il a trop incarne une tête de totalement, japonais à part ça. Il a trop une tête de ouais, japonais la dans cette époque-là. fourberie du jeu. Il C'est fait ça, à penser aux l'époque japonais dans Tintin. Tintin, tu sais. C'est Tintin, Exactement. voilà, Tintin. C'est vraiment le japonais fourbe. Il a la tête du japonais fourbe. Et ça, je trouve, ce personnage dit quasi rien. Il a juste un moment où il engueule l'empereur. Il lui dit, de toute façon, vous pensez que l'empire anglais, je sais plus, il fait une très belle phrase. Je l'ai pas noté. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'empire anglais? Bon, un truc en tout cas bon, affreux, un truc de méchant, quoi. Ah. Et, et justement, c'est la seule fois où il parle, mais autrement, chaque fois, tu le regardes, tu le vois regarder comme ça, fourbe et pervers, ce qui se passe, et tu sens qu'il a toujours cette mainmise sans rien dire. Et c'est très réussi, je trouve, ce personnage. Il y a un moment où il fout le pète un plomb et il est en mode la race japonaise est la seule race dominante de la Terre, etc. Il y a un moment où il parle là-dessus. Ouais. C'est chaud. Bon, après, Ouais, au moment où. c'était un peu la politique de l'État du Japon à l'époque, quoi. Tout à fait. Pas pour rien qu'ils sont alliés à Hitler, hein, c'était quand même. Bah ouais, entre races divines, hein, ils se comprenaient. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai cherché avant par rapport à la l'espionne adoptée japonaise, là. Ouais. Bah, elle s'est fait fusiller. Ouais, en 40, je crois. Ouais, tranquillement, quoi. Ouais, logique, quoi. Ah non, mais. Et, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Traîtresse, personnages, elle était pas mal, même quoi. vaguement évoqués, qui ont été fusillés dans ce film, c'est clair. Mais ouais, l'histoire de sa vie avant ça est assez intéressante aussi, notamment. Je crois que moi j'arrive un peu au bout de mes notes. Je pensais qu'on ferait vachement long, mais en fait ça va. On n'est pas aussi Ça va. indulgent envers nous-mêmes que Bertolucci. Vraiment, j'ai dû regarder encore. Berlusconi. Non, moi c'est Bernasconi qui me vient en plus. Je sais même pas pourquoi. Rue de Bernasconi, ouais, c'est vraiment. Genre politique, Non, mais. oui, quoi. J'aimais bien aussi la scène des lacets. Quand tu vois qu'en fait ce mec est tellement incapable de s'occuper de lui, ce qui montre aussi, c'est que c'était quand même un petit trou du cul, quoi. Quand il dit t'as oublié le dentifrice sur ma brosse à dents, que t'as tout le monde qui lui fait son lacet, et je trouvais assez sympa quand le directeur de prison lui enlève ses lacets puis il fait tes lacets sont défaits. Et comment tu veux qu'il se comporte autrement? Il a été. Ouais, c'est clair. Tout le monde lui torchait le cul littéralement jusqu'à l'âge jusqu'à qu'il sorte de la cité interdite. Donc, tu veux quoi? C'est marrant, mais. Le droit divin, ça donnait un enfant avec un péché originel d'une certaine manière à ce niveau-là, tu sais. Bah ouais, en fait, je crois que c'est encore pour souligner l'absurdité de tout ça, en fait. Et puis de son. Enfin, du principe d'empereur. Et puis de. Le mec, il avait un valet en prison, quoi. Ouais. Bah justement, moi, une scène que je trouve très forte, c'est cette scène-là où le mec lui refait ses lacets ou le change, je sais plus quoi, et il dit c'est la dernière fois, quoi. Il n'arrive pas à s'empêcher d'y aller cette Je ne dernière suis fois. plus quand même. votre valet. Ouais, mais il n'arrive pas à s'empêcher quand même d'y aller cette dernière fois, c'est chaud, quoi. C'est vrai que quand tu te fais embrigader communiste, déjà qu'à la base, je comprends tout à fait, quand tu es un valet, t'as pas super envie d'être un valet. Donc, t'as pas besoin de t'expliquer super longtemps que c'est injuste pour toi, pour que tu dises ouais, c'est vrai. Et ton job Donc, est pourri, ouais. C'est ça. Non, c'est clair. Il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est que normalement, je le disais pour Salaud, où je déteste le générique avant parce que ça m'emmerde et il se trouve très mal fait. Celui-là, je trouve qu'il n'a pas pris une ride, ça m'a surpris. Où tu vois ces images, ces estampes, ces tampons, cette musique qui est divine. Elle a un côté, cette musique un peu japanisante comme ça. On n'a pas parlé de la musique d'ailleurs. Mais il faudra qu'on en parle parce qu'elle est quand même super. Et donc, justement, toute cette scène du début, tu rentres déjà dedans et c'est un des seuls génériques de début qui me plaît. C'est très rare. C'était l'époque où les génériques de début aussi commençaient à être un peu plus habillés. Justement, c'était pas juste les noms, puis une deuxième fois, il y avait les noms, puis non. Enfin, tu vois, il y a un peu plus. Ouais, à la Comme tu James dis, Bond. il y a différentes images qui s'enchaînent, quoi. Un peu à la James Bond, ouais. Ouais, et qu'est-ce que tu dis après par rapport Oui, la musique. La musique, c'est. Attends, je me souviens plus, c'est Ennio Morricone? Non, c'est un autre film que je confonds. Non, c'est un japonais. C'est un japonais. C'est salaud. Ah oui, ok. Ennio Morricone, c'était salé, ouais. Oui, le nom. Ou alors quelqu'un, s'il Ouais, veut le mettre en commentaire. David Byrne. Ah ouais, c'est japonais. Non, ouais, il y a Ryuichi Sakamoto, David Byrne et Kong-Soo pour la musique. Ouais, alors moi j'ai pas beaucoup remarqué, mais comme souvent on dit quand on la remarque pas, c'est bien. Celle que j'ai remarqué de plus à nos boss, c'est
c'est cette scène de la révolution culturelle avec les jeunes filles qui scandent leur truc et le mec avec son drapeau. Ah, non. Ouais, exactement. Ouais, voilà, elle me reste en tête, quoi. Non, 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 non. C'est vraiment. Bah, je crois qu'apparemment, ce qu'elle dit, c'est genre faire la révolution n'est pas un crime ou un truc comme ça. Ce qui est. De toute façon, les mentalités de la révolution culturelle, franchement, je vous conseille de lire là-dessus. C'est vraiment un sujet intéressant parce que ça montre toute la fougue que peut avoir une révolution, comment ça peut se faire récupérer par des manipulateurs. Et même s'il y a des bonnes intentions, voilà. Et c'est chaud parce qu'en plus, voilà, tous ces jeunes de garde rouge, après, ils se sont fait envoyer à la campagne pour se déradicaliser, en fait. Ce Mao, il n'a pas contrôlé son truc, donc il a full fait son fils de pute. Non, c'est vraiment. Voilà. Ouais, il s'est raté sur toute cette hier. Mais non, les musiques, moi justement, dans le générique, tu peux pas les louper. Donc, moi, elles me sont restées en tête. Je les ai revues, réécoutées avec nostalgie, comme ça, en les reprenant. Même au niveau des sons, c'est un travail que j'ai l'impression qu'il se fait moins maintenant parce qu'on met. Tu vois, il y a des films que j'adore. Par exemple, Guardian of Galaxy, bah, tu mets une musique que tout le monde aime et puis c'est facile. Là, il y avait quand même un travail qui était fait où tu fais une musique qui est adaptée au film et pas un film qui est adapté à la musique. Et je trouve ça assez cool. Même au niveau des sons, quand ils rentrent dans cet endroit gris pour se suicider, les sons sont très. Il y a des sons comment on dit crissants je sais pas le mot. Ouais, je suis pas trop sûr, mais je vois un peu ce que tu veux dire. Ils sont stridents et on le voit vraiment. Et ça, c'était très bien fait. Moi, en tout cas, ça m'a parlé. La musique, elle est aussi utilisée pour aborder le thème de l'occidentalisation, puisqu'on a notamment ce moment où tu as ce servant qui commence à jouer du violon pour lui. Et justement, les femmes qui dansent une danse européenne. Et bah, lui qui fait son Playboy, c'est aussi des trucs un peu où la musique a une importance culturelle, on va dire, dans le film aussi. Son orchestre, quand il y a Johnston qui s'en va, il chante. Il fait la version chinoise. Ce n'est qu'un au revoir. J'ai pas pu m'empêcher de rire, quoi. C'était pas très. Ça montre ce clown. L'intensité du gars, quoi. C'est ce mec qui veut devenir totalement occidental. C'est un gamin toute sa vie, ce mec. C'est un petit gamin capricieux qui veut être ce qu'il n'a jamais été. Et ils lui disent, le gardien de prison lui dit, justement, il dit, vous avez toujours cru que vous étiez le meilleur, maintenant vous croyez que vous êtes le plus nul. C'est un gosse. Un autre truc, justement, de occidentalisation visuellement qui rend vachement bien, c'est le cours de tennis dans la cité interdite, quoi. Ah, putain, mais quel sale gamin, vraiment, quoi. Et il fait plein de trucs comme ça, justement. Ah, c'est son nom Playboy. Ces petites lunettes. Qui sont, bah voilà, sont positives en l'occurrence, hein, le truc. Ouais. Pierre, t'as quelque chose à dire sur la musique en dehors de ça? Non, pas du tout. J'étais parti pour la rubrique théorie du complot. J'ai pas fait grand chose. Ah ouais, bah ouais, c'était un truc. T'as pas? Pour la musique? Non, non, je disais. La musique du complot? Non, je disais. En tant qu'avis, non, mais après tes rubriques, tu fais ce que tu veux, sauf si t'as fait quelque chose, sinon on va pas. La théorie du complot musical. Non, justement, j'aurais rien. Et puis je me suis pas foulé. Là, on a un film sur la Chine. C'était vaste. Il y a sûrement moyen de trouver, ouais. Non, mais pour la musique, vous avez. Non, je n'ai pas souligné plus que ça. Pour moi, ça accompagnait très bien le film. Et je pense que c'est justement parce que c'était. Parce que Fred l'a bien résumé, quoi. J'aime beaucoup la musique de Gardien de la Galaxie aussi. Là, Moi aussi, j'adore ce film, j'adore cette musique, mais c'est trop facile. Mais c'est pas la même. Ouais, c'est facile. C'est même, facile. Ouais, c'est clair. C'est différent, ça utilise des trucs qui sont culturellement déjà ancrés, tu vois. C'est utiliser des musiques qui existent déjà. Le film qui te fait voyager, là, déjà, tu as le voyage à travers toute une vie d'un empereur qui est passé d'empereur à quelqu'un de tout à fait banal, quoi. Avec la musique qui accompagne la culture du film, c'est un vrai voyage, c'est cool. C'est ça Ouais, aussi, puis voilà, vraiment le sentiment de voyager dans le temps et sur géographiquement. C'est vraiment, c'est un documentaire, tu as l'impression d'être dans un musée vivant et ça, c'est pour ça, je pense que j'adorais quand j'étais gosse, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être là-bas. Et de manière intéressante, alors il y a un autre film, il y a un documentaire italien fait plusieurs années avant, pendant la Révolution culturelle, enfin vers la fin de la Révolution culturelle, qui a été fait par Antonioni, un documentaire qui apparemment a l'air d'avoir la gueule. Je pense que c'est aussi peut-être ça qui a motivé notre ami Bertolucci. Et vas-y Pierre, t'avais l'air d'avoir envie de dire quelque chose, excuse-moi. Non, du tout. Ok. Bah ouais, j'avais un autre truc et je l'ai perdu. Et ouais,
c'est un peu Disneyland, c'est un monde perdu. Tu vois, c'est Jurassic Y a- y a- Park ou Disneyland. C'est un monde magnifique et disparu. C'est marrant justement, bah voilà, il répond chez nous à cette fascination pour l'exotisme qui est la même que Pouilly a que Pouilly a pour l'Occident, euh, d'une certaine manière, quoi. Et Pouilly qui du coup est fasciné par l'Occident mais qui n'ira jamais. Son seul voyage reste au Japon. Et vous savez qui c'est qui n'ira jamais non plus en Occident, malgré qu'il ait beaucoup appris de l'Occident, notamment par Marx? Mao. C'est assez marrant les parallèles Ouais, entre ces personnages, quoi. c'est vrai. Ça me fait penser, comme c'est des films qui sont jamais faits, on a des films sur les Aztèques ou les Incas, etc. Ça, c'est des cultures fascinantes aussi qu'on aimerait voir au cinéma, qui doivent avoir de la gueule, et puis on n'a pas. Bah, il y a Apocalypto de Mel Gibson. C'est ça. Ouais, ok, ouais. Il y a Cusco. Non, mais je pense que c'est pas. Il y a Ouais, c'est ça. Cusco, ok, tu m'as répondu. Non, mais après, il y a peut-être des très bons films mexicains ou péruviens ou chiliens dessus que je connais pas. Je sais pas. Sur, Pour les, sur la, enfin, sur les Mayas, Des peuples Aztèques. précolombiens. Ouais, Ouais, ouais. Ils auront jamais les moyens niveau figurant. Et dans ce genre de film, il faut du figurant, Après, quoi. il y a eu des films sur les tribus amazoniennes. Ouais, mais c'est Mm. tout petit, c'est pas très majestueux, quoi. Ils ont le Oh cul là nu et puis ils se baladent dans là. les bois, quoi. Il veut des cartes postales, quoi. C'est ça, il veut du C'est bling ça. bling, quoi. Il veut des Ouais, non, mais je veux pyramides, du de l'or, voyage. des sacrifices, quoi. C'est ça. Je veux du Disneyland. Enfin, je C'est veux ça, les ouais. cités d'or, tu vois. Esteban Kia, les cités d'or, tu vois, un truc qui te fait rêver. Mhm. Oh là là. Ouais, j'avoue. Ouais, bah il y a Eldorado dans les Disney, quoi. Qui est pas Disney, du coup, mais qui est DreamWorks. Ouais. Qui est sympa, ouais. Ouais. À l'avoir en tant qu'adulte, c'est rigolo. Bon, on est complètement à côté. Ouais. Et justement, je voulais passer. Bah, est-ce que toi, t'as encore des trucs dans tes notes? Moi, j'ai plus rien. Non, Moi, mais très brièvement, comme à chaque fois, la revue de Voilà, presse. la presse. Voilà, très rapidement. Unanime, tout le monde dit qu'il est génial. Euh, il y a juste dans les commentaires, je suis allé un peu fouiller dans les commentaires des gens sur Allociné. Les seules critiques qu'il y a vraiment qui disent, t'as toujours deux, trois cons qui disent ce genre de choses. C'est c'est vraiment un film pour les salons de Saint-Germain, etc. On s'ennuie du début à la fin, etc. Oui, évidemment, si tu Oh, compares à vraiment, ça Marvel, tu t'ennuies. va. En vrai, il y a vachement de films beaucoup moins dynamiques que celui-là, hein. Celui-là, en vrai, Bah, je c'est trouve un film. aussi. Moi, je le trouve. C'est franchement Ouais, mais En ça, vrai, c'est du divertissement, je trouve. bah, Pour un truc aussi il y a long quand et même lent. il y a un côté contemplatif. C'est vrai que quand tu le vois courir, Mhm. etc. Mais moi, ça me gêne pas parce que ce décor est tellement magnifique que tu peux que te laisser porter par ça. C'est pas chiant. Donc, Ça, le c'est pour rythme est ça. réussi, quoi. Voilà. Donc, la presse, il n'y a pas vraiment de revenir. J'ai eu de la peine à trouver des articles de l'époque parce que Salo, c'est un film qui fait parler encore aujourd'hui. Donc, t'en trouves. Parce il est régulièrement dans des rétrospectives, etc. Mais là, j'ai rien trouvé d'articles de presse. Donc, voilà, j'avais juste des commentaires de gens, mais rien de qui. Ok. après, c'est aussi un succès au niveau des cérémonies, où il a raflé tellement de prix. Tant Mhm. Oscar, César, BAFTA, et j'en passe. Ouais, c'est sûr, pour les musiques, pour la photo, pour meilleur C'est film, même ça, costume. costume, ouais, tu m'étonnes. Après, il y a aussi souvent les Ouais. chiffres qui sont mis en avant, genre 19 000 figurants, je sais pas combien de kilos il a importé de viande, de bouffe italienne pour son tournage. Il y avait un truc par rapport à l'eau minérale italienne, genre, ok, pourquoi pas, hein. Et pourtant, ce film, D'ailleurs, je me permets. mais pourtant, ce film a coûté Ça que va, 23 c'est très millions. cher. 23 Ouais, millions, c'est pas c'est pas trop très cher, hein. cher. Combien de gars ils ont dû Financé exploiter, en fait? Combien par de des gars ils ont dû indépendants et exploiter tout, pour ouais. faire ces figurants? C'est ça, combien C'est ça. Catwoman? 105 millions, je crois. 105. Voilà, tout est dit. Après, c'est deux époques différentes. Il faut calculer avec l'inflation. Et puis le cachet C'est en Chine. d'Alberi. Ouais, c'est ça. Ouais, puis en plus, ces Et, figurants, c'était des dissidents. Non, et puis de l'acteur star qui jouait le flic. Lui, il a dû avoir un sacré cachet aussi. Pardon. je suis pas sûr. Mais je voulais faire bon, de toute façon, je voulais faire un truc un peu vaguement sujet aussi. C'est quand même. Justement, ils sont trop forts, ces Italiens. Ils apportent de la bouffe italienne en Chine. Mais en même temps, tu sais, bah, justement, pendant le tournage de Salo, l'équipe de tournage rencontrait tous les jours à peu près l'équipe de tournage d'à côté, qui était celle de Bertolucci, pour manger du risotto et jouer au football. C'est tellement beau l'Italie quand même. C'est quand même. Ouais. On fait du cinéma d'auteur, on joue au foot et on mange du risotto. Trop stylé. Moi, je sais pas si c'est du Euh, cinéma d'auteur, ça. Ça a eu un non, ça, pas succès. vraiment. Est-ce que ça a eu du succès?
Parce que justement, il y en a Ouais, qui. ouais. Ah, dans les critiques, c'est vrai que j'ai lu ça aussi. Certains qui disaient que justement, c'était pas. Parce qu'il a fait Bertolucci, il a fait un film avec comment il s'appelle, le vieux obèse qui vivait dans les îles? Marlon Brando. Et Ah, pardon. justement, Vieux il best a qui fait. dans les... Ouais, ou le parrain, j'aurais pu dire. C'est vrai que c'est plus facile. Et il a fait. Il a fait un film, justement, un des rares films où Marlon Brando est avec du beurre et puis il encule une comédienne qui s'est plainte après de s'être fait violer. C'était aussi ça à l'italienne. Ah, C'est, allez, on fait la Ouais, le scène, on dernier fait le tango truc à Paris, là. beau. Voilà, c'est ça. On fait le truc beau, on met le beurre. C'est Rocco Siffredi, quoi. Et c'est assez drôle. C'est quand même assez marrant que ça soit celui qui a fait le dernier empereur qui a fait aussi un film qui viole avec du beurre. Donc je pense qu'il faut que je regarde plus ces films. Contrairement à Salo, où j'avais pas envie de voir les films, lui, le personnage m'intrigue. Ça doit quand même être un mec sympa. Ouais, Quand c'est il y a sûr. du beurre, ça a bon goût, quoi. Exactement. Gras, c'est le goût. Il fallait qu'on parle un peu de cul, même dans le dernier empereur, quoi. C'est ça, on va absolument. parler un peu déjà. Ouais. Ouais, un C'est petit bien, peu. c'est bien. Ouais, enfin, c'était un pied, quoi. À part ça, je sais pas du tout J'ai parlé comment. de tendance sadique et sodomie de Pouilly, je sais pas ce que tu veux d'autre, mais bon, bref. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était dit de façon très chic. Fallait rajouter le beurre, Thomas, fallait rajouter le beurre. J'avoue, j'ai pas fait glisser. Pardon. Pardon, Moi, Pierre, t'allais dire quelque chose. du coup, moi, ça va pas glisser, je pense. On a parlé d'incorporer des petites rubriques. Du coup, je me tente à la rubrique théorie du complot sur 1 ou 2 ou 3 Yes. épisodes. On va voir ce que ça donne, hein. Du coup, je vais forcément mal l'amener suite à un film comme ça, mais genre du coup, on est en période où la Chine est complètement en lumière là, donc je suis pas allé chercher bien loin. C'est vu qu'il y a des gars qui bossaient justement sur le Covid, sur les chauves-souris ou sûrement les pangolins aussi, etc. Là, à Wuhan, et puis qu'il y a eu les premiers gars qui se sont fait soigner, qui bossaient dans ce laboratoire. Est-ce que les Chinois ont amené le Covid? Est-ce que c'est sous forme d'accident ou d'armes biologiques? Et voilà, telle est la question. Et je me dis que c'est hyper mal amené dans une critique de film comme ça, mais je voyais pas Non, mais c'est un comment. problème complexe. Et en vrai, parmi les équipes d'enquête qui ont été envoyées sur place pour faire ces trucs-là, il y a des gens qui ont des conflits d'intérêts notamment. Donc oui, c'est pas c'est pas innocent comme question et c'est un truc. On a eu comme assez peu de news depuis le début du Covid sur les origines du Covid. À C'est part ça. genre, ouais, non, mais ils bouffent de la merde dans leur marché là, c'est bon, ça fait ça à Ça, chaque fois. ça restera une petite question ouverte, voilà. C'est ce qui sera souvent Et le cas, de toute façon. on est d'accord, et personne n'a eu le droit d'aller inspecter ces laboratoires. Tout a été effacé. Après, c'est les méthodes chinoises, donc c'est toujours difficile de savoir. Mais en tout cas, la question reste ouverte. C'est pas comme ceux qui disent qu'on a du beau temps parce qu'il y a Biden, parce qu'ils ont modifié le temps pour Biden et Poutine. Ça, voilà. C'est souvent le problème du complotisme, c'est que c'est décrédibilisé. Bonjour. Hello. Mais papa, je suis sur ta C'est JP qui est dans la brèche. On va pas là. Avec les nains. Salut. Salut. Ça se passe. Salut. Hello tout le monde. Ça veut dire que c'est un peu long, que ça dure un petit peu trop. Et que ce serait Ouais, bien qu'on- on va passer à la question à la con et après on va bientôt finir dans 10 minutes, genre, je pense. Oula. Tout. À tout de suite. Donc, ouais, la question à la con, bah, j'avais pas de question à la con cette semaine. J'en ai pas vraiment trouvé avec ce sujet, avec ce film. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être rigolo de faire la cible, comme l'émission présentée par Olivier Mine dans les années 2000. Alors, pour ceux qui sont pas des boomers, c'est le concept, tout simplement que je pose une question. Alors, on va faire ça en 2 étapes. Il y a une première étape qualificative, vous participez tous les 3. Et la deuxième étape, ce sera celui qui aura survécu à la première étape, qui aura une chance de gagner jusqu'à 140 francs. Je déconne pas. Je vous paye si vous C'est répondez. vrai? Ouais. Attends. Euh. J'étais 140 balles. Hein? Nos vidéos sont si bien monétisées que ça? Absolument. T'as trouvé un sponsor? Non, absolument pas, ça vient de ma poche, mais à mon avis, vous gagnerez pas les 140 francs au total, vous gagnerez un peu moins. Mais Tu voilà. vois qu'il y avait un truc, il y a toujours un truc dans l'histoire. Ah oui, forcément. Enfin, je sais que Thomas c'est est un escroc. Thomas est un Ouais. escroc. Appelez le Comme dans les 30-31 jeux pour télé, donner votre réponse. ils disent tu peux gagner jusqu'à telle somme, tu la gagnes jamais, quoi. Absolument. C'est comme qui veut Que gagner ça, des millions, quoi. ça m'a fait. Allez. Ouais, je te dis quand même.
Ça m'a fait une madeleine dans le pouce parce que c'était le jeu auquel on jouait pour nos premiers pétards. Donc c'est quand même assez rigolo. Mais plus Il rouillé. y a des gens qui sont pas employés par des vendeurs de weed ici. Bon. Donc, cette question, vous partiez près tous les trois. Chacun donne une réponse à la suite, jusqu'à ce que vous n'arriviez plus à trouver de réponse et qu'il n'en reste plus qu'un. La question que je vais vous demander, il Attends, va tu falloir peux me faire citer. moi, je connais pas ce truc-là. Si tu peux faire un test juste pour que je me fasse pas baiser par des trucs que je connais pas. Ok, T'as pas un truc alors on bon, va faire. Ouais, si j'ai un truc qui me vient, bah, justement, de ce qu'on faisait à l'époque. Chacun de votre tour, vous allez citer une marque de cigarette, commençant par Fred. D'accord. Marlboro. Pierre, Philippe Maurice. Gabriel, Parisienne. voilà, etc., jusqu'à ce que quelqu'un trouve pas de réponse au bout d'un certain temps et qu'il est éliminé. Yes, ça marche. Alors, la question, ce sera, chacun à votre tour, de citer un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Vous allez commencer par Gabriel. Forrest Gump. Juste, Frédéric. Le dernier empereur. Bien vu. Pierre. Le parrain. Juste. Gabriel. The Artist. C'est juste. Non, Fred. meilleur film étranger. Non, meilleur film. Non, absolument pas, non. Meilleur film. Ouais. Ah ouais? Non, fais-moi confiance. Vas-y, Fred. Ok, Titanic. Euh, Oui. Pierre. Il y en a Je quelques-uns. suis pas ce truc-là. Le Avatar. Non, mais jamais. Jamais. Jamais, c'est perdu, Pierre. Éliminé. C'est perdu. Gabriel. Parasite. C'est juste. Fred. Oh, Bip. bip, bip, vas-y, bah, c'est bon, bip, bip, je l'ai pas. Bravo, Gab. Bah, ouais. Bien, ouais. On peut penser dans les dernières années à Nomadland de cette année, bien sûr. En plus. On peut penser Ah, à ouais. Birdman, 12 Years a Slave, Argo, que j'ai cité en début d'émission, Laurence d'Arabie, que j'ai cité en début d'émission, Ouais. Ouais, Gandhi, mais que j'ai oui, cité en début ouais. d'émission. Ah, c'est pour ça que j'ai fermé ma gueule, Ah, évidemment. malade. Ah oui. J'aime pas les prix sur tout ça. Bravo, Non, mais subtil voilà, Thomas. même en ayant au pif, Pierre, il y avait Gladiator, par exemple, il y avait Mm. Slumdog Millionnaire, il y avait, Blade Ah, Runner. il y avait plein de trucs. Mais le Parrain 2, t'aurais pu essayer le Parrain 2 et ça passait. Incroyable. Non, mais non. Donc, Trop de stress, trop de stress. Ouais, c'est ça, trop de pression là. Trop de monde nous bon, regarde. du coup, Gab, c'est toi qui accède à la finale. Oula. La finale, ce sera un système de paris. Il va falloir que tu décides combien de réponses tu peux me donner au maximum sur la question que je te pose. Ok. Et à chaque réponse que tu pourras me donner, vaudra 10 francs. Et donc, si tu me dis que tu peux en donner 4, mais que tu arrives à en donner que 3, tu gagnes C'est rien. mort. Ok, ouais, d'accord. Alors, je vais te demander, attention, les dirigeants du Parti communiste chinois. Oh, t'es sérieux, mec? Actuel? Ou historique? Quelqu'un qui a servi comme secrétaire général du Parti, du Parti communiste chinois ou comme président de la République chinoise. Ah, donc ceux d'avant aussi. T'as alors. quelques secondes. Oui, Ouais. Avant les communistes. Il y en a, tu peux en trouver jusqu'à 14. C'est mon 14. liste que j'ai là. Les... Mais là, réfléchis un peu à combien tu penses que tu peux en donner. Ah, mais je suis nul à ça, là. Ouais, je pense que ça va pas être beaucoup. Moi, je pourrais pas en donner beaucoup. J'ai pas pris un truc trop risqué. Ah, moi, je peux dire 3, quoi. C'est déjà pas mal. Et des 3, t'es sûr de toi? C'est pas ça. On souffle pas à côté. Philippines. Tu pars avec 3? Si tu J'ai- t'es- J'ai dit ou pas? 3, c'est bon? Tu pars sur 3? Bah ouais, enfin... Comme tu veux. Oh, bah oui, vas-y. Bah, ouais, Thomas, vas-y. tu peux Cherche pas. dire plus? Commence pas à goûter. Hein? Non, maintenant Toi, t'es tu dois éliminé. dire plus, non? Non, ah oui, mais ça, on n'est pas vraiment comme dans la cible. Moi, je pourrais en dire plus, Ah. mais j'ai la liste sous les yeux, ça ne sert à rien. Ok, bah 3, alors vas-y, Gab. Xi Jinping, Ouais, Mao et Deng Xiaoping. bien vu, pas mal. J'accepte T'as Mao, dit même aussi si... les présidents. T'as dit aussi les présidents, donc on aurait pu dire Chiang Kai-shek. Ah, mais c'est j'ai pas dit le Parti Parti communiste. Ouais. Ah, t'as dit Ouais, que j'ai communiste, ok. communiste. Il y avait le précédent, sinon, qui était relativement trouvable, qui était Hu Jintao. Mais on a Ouais, trouvé... non, ouais, non. Et moi aussi, J'aurais j'aurais pas pas trouvé mieux que 3, je pense. Je pense que j'aurais pas trouvé mieux que 3, ouais. Donc j'ai un peu fait ma pute, mais je te donne quand même 30 balles, donc c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Écoute, pour une fois que quelqu'un est payé pour participer à l'émission... Écoutez. Ah, faudra réviser la prochaine fois. Hein.
Ouais, j'aurais dit Chun-Li, Honda. Bruce Lee. Alors, justement, j'allais dire, si quelqu'un dit Lee, faut me donner le nom complet parce que c'est. Il y a un Lee, hein. Non, mais tu sais très bien qui c'est. Putain, on a été mauvais à la cible quand même. Ça va. Absolument. Ouais, je m'attendais un petit peu mieux sur les Oscars, mais Sur les ça, comme ça, Oscars, c'était ouais. à attendre, c'est pas facile. J'aurais été Mais meilleur on peut sur les. refaire, on peut refaire. Il faut dire dans les commentaires si ça plaît. Si personne répond, c'est que ça plaît. C'est ça, dites-nous si vous aimez pas. Après la question. Non, mais en vrai, moi, c'est vrai que c'est un bon truc à faire quand j'ai pas d'idée pour question à la con, ça arrivera de temps en temps, mais sinon, j'essaierai de trouver des idées quand même pour la question à la con. Il y a pas Non, de mais question. On va passer. Je suis déçu. Les jeux, c'est vrai qu'on peut installer des jeux, c'est rigolo, enfin, je pense. Je pense aussi. Ouais, bah après, on se cotisera pour les prix. Hein, mais... Ouais, mais sans payer, t'es pas obligé de payer. Oui, Ouais, oui. Non, mais oui, mais je trouve que c'est plus rigolo, ça motive, ça motivait Pierre. J'ai Mais perdu. voilà, on va passer aux avis. Parce qu'on est déjà 1h15, on va quand même arriver par finir. Enfin, quelqu'un veut commencer pour son évaluation en général? Moi, je veux Allez, bien. Pierre, vas-y. Bon film. Tu vois, comme on n'en fait plus trop. C'est les bons films de gosse, tu vois, quand tu sais que tu vas mettre un film avec tes parents, puis que que tu te fais prendre de A à Z comme ça. Donc celui-ci, je m'en rappelais pas, mais je sais pas, j'aime le film où tu sens pas l'étude de marché avant, le film qui veut vraiment raconter quelque chose, qui le fait avec tout, avec les décors, la musique, tout ce qu'entoure, le cadre et tout. Je sais pas, je mettrais, je pense que je vais mettre un 8. J'hésitais avec un 9 même presque. Genre, je sais Ça pas. marche. Ouais, le 8. Gab? Ouais, non, aussi très beau film, très impressionnant, surtout par ses décors, ses costumes, comme on l'a dit avant, surtout au niveau esthétique, hein, très très impressionnant. Après, j'ai toujours un peu de peine avec les biopics classiques, même trop classiques pour moi à ce niveau-là. Justement, on voit du début, enfin, de sa jeunesse jusqu'à limite sa mort. Parce que Le film est mange la deuxième pour partie, surtout la partie japonaise, j'ai vraiment décroché. Donc j'ai vraiment de la peine. J'aime bien quand un biopic se concentre vraiment sur un événement en particulier et qui développe autour de ça. Tandis Ouais, que ça. là, on voit Ok. en plus les intrigues de palais, tout ça, ça me plaît moyennement aussi. Je préfère quand ça parle justement à l'échelle d'un pays ou d'événements en fait. Donc après, c'est plus vraiment un biopic du coup. Mais voilà, Moi, donc j'aime c'est ça qui m'a un peu dérangé, donc je mettrai un 7. le fait que ça prenne le temps, j'aime bien justement, ça permet de voir plein de petites scènes à la con, tu vois, un petit peu. Et pas à Mais, la con, justement. mais comme on l'a dit avant, il y a tellement de choses qui se sont passées durant son règne que ça aurait Il y a bien beaucoup de valu choses qui sont pas approfondies, du coup. ouais, Ouais. qu'il fasse des petits, en fait, des petits films, plusieurs petits films sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées durant son règne. Donc il y a plein de trucs qu'ils ont passé en coup de vent que pour moi, à mon avis, aurait mérité plus d'attention. Peut-être pas. Moi, je pense que c'était un parti pris que ça soit enfermé. C'est pour montrer que c'est enfermé comme l'empereur est enfermé. Bien sûr, bien sûr. Du coup, Gab, quelle note? Après, c'est du 7, ressenti. j'ai mis je 7. comprends. 7. Ah, ok, ça marche. Juste me permettre de dire un petit truc avant par rapport à quelque chose, c'est que il y a une théorie historique, j'ai oublié d'en parler, j'aurais dû en parler avant, une théorie historique qui s'appelle la théorie des grands hommes ou l'histoire des grands hommes, qui dit que c'est les grands hommes qui font l'histoire, c'est des gens notables. Et pour moi, bah, la vision marxiste de l'histoire n'est pas du tout comme ça, et pour moi, justement, ce film à ce niveau-là est très marxiste, dans le sens où elle démonte un grand homme de cette manière, où c'est pas un grand homme, c'est juste un homme pris dans le truc du truc. Mais voilà. Fred, si tu veux parler de ton évaluation. Je suis d'accord. Un petit homme qu'on voulait qu'il soit un grand homme et puis qui a jamais réussi à l'être. Et c'est intéressant. Moi, j'ai découvert encore des choses maintenant en le revoyant. La seule scène qui me gênait et pour laquelle j'aurais mis 9,5 parce que je savais que ça aurait donné un 10, c'était celle du cricket quand il fait le pédophile à la fin. Et maintenant qu'elle est expliquée, je la trouve bien. Donc très clairement, je mets un 10. J'aime tout. Je me réjouis de le revoir à nouveau. J'aime la musique, j'aime le décor, ça me fait rêver. C'est mon Disneyland à moi. Et donc, j'adore. Je suis fan et je reste fan. Et je pense que la prochaine fois que je le verrai, je serai encore fan. Ça marche. Voilà, moi je partage un peu de ces deux avis justement. Je partage ce que tu dis Fred et en même temps je partage ce que dit Gab. Sur les principes, je suis vachement d'accord avec ce que dit Gab. Les biopics, ça m'emmerde un peu. Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas nécessairement assez explorées, mais je trouve que dans ce film, ça passe crème parce que justement, symboliquement, ça marche très bien pour moi.
Ouais, voilà. Normalement, les biopics, j'aime pas, mais là, bah, en fait, les biopics en partie, j'aime pas parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas dites. Et moi, les choses qui sont pas dites sont déjà des choses qui m'intéressent à la base, l'histoire chinoise. En fait, l'histoire de Pouilly, moi, j'ai fait. Il se trouve qu'il y a un an, j'ai fait une news, je me suis perdu sur Wikipédia, où j'ai lu sur Pouilly, sur sa femme, sur Joyeux de l'Est, sur tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est déjà des trucs qui m'intéressaient autour. Donc ça m'a beaucoup moins gêné. J'avais moins l'impression d'être là en mode, est-ce qu'on me ment? Parce que oui, dans ce film, on te ment quand même. Pour moi, c'est pas un film propagandiste, mais c'est pas si loin. Mais il est réussi et je le trouve cool. Donc, un peu contre mes principes, parce que cette fois, j'ai beaucoup aimé comment c'était fait, je vais lui mettre un 9 également. Et il faut qu'on trouve des moins bons films un peu de cette saison, parce qu'on n'a pas donné des bonnes notes. Ça me va comme ça. Mais c'est vrai que c'est agréable. Moi, j'aime bien les films où tu vas te perdre sur Wikipédia, tu mets une pause. Moi, j'ai fait ça. J'ai revu aussi les vies des personnages et je trouve chouette, en fait. La vérité. Des fois, je regarde un film qui est un faux film, puis tu te dis, tu as envie de voir la vie du personnage, tu vois. Tu as envie de savoir un méchant, etc. Et tu peux pas parce qu'il n'existe pas en vrai. Et là, Ok. c'est toujours agréable, les films historiques, pour ça. Après, moi, tu vois, j'essaie toujours de ne pas le faire pendant le film, pour ne pas casser le rythme du film et puis pour pas dénaturer, tu vois. Mais bon, après, voilà, c'est moi qui suis chiant. Voilà, on a donné une note. Cette semaine, pas de tirage? Ah ouais. Hein? C'est quoi du coup le film Non, pas. C'est ça, la semaine prochaine, on n'aura pas Gab en fait qui part pendant 3 semaines à l'armée suisse, C'est quoi? parce que c'est comme ça chez nous. Courage pour la Et le patrie, film la Gab. prochaine fois, c'est ça, c'est Don't Come Knocking, un choix de Louis qui du coup reviendra première fois depuis quelques mois. Ça va faire plaisir. Un film de Wim Et Wenders notre qui est un peu. premier western. Notre premier Ouais, mais western. c'est un western moderne un peu, tu vois. T'en Ça fous, roule, c'est un ça. Et, western. ça devrait être cool, ça devrait être cool d'en parler. De toute façon, je pense qu'aucun de vous l'a vu, Non. Ok. on va pas élaborer là-dessus. Si vous nous avez suivis pendant 1h20 comme des courageux, mettez des likes, partagez, abonnez-vous. De toute façon, on sait que les gens qui nous regardent, ils nous regardent longtemps. Donc on espère. Bref. Voilà. Merci de nous avoir regardés. Merci à vous d'avoir été là, les Ah, gars. il y a juste C'était cool. Pierre Ouais. qui a oublié de demander de te faire des dons. C'est vrai. Faites des Faites dons. de Faites de dons. Et sortez. Euh, Si vous avez maté cette vidéo entière, regardez 1h30. Vivez. Vivez. Non, pardon, c'était. payer des frites à Pierre. Et, euh, et voilà, merci à vous les gars d'avoir été là. Et Un puis, plaisir. nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous en verrons, mais pas encore. Pas encore.